Bon samedi les pirates, merci pour le live de hier soir. Vendredi 19h, c'est toujours les dates pour le live, on se régale. On a parlé des lois du pouvoir, je vous ai fait une interprétation dans la formation de cette semaine qui dure 2h30 du livre de Robert Greene, Les lois du pouvoir. Et vous allez pouvoir utiliser ces lois du pouvoir pour récupérer votre conjoint en crise. Alors sans manipuler, sans avoir besoin de faire des choses comme des silences radio, etc. Vous pouvez y arriver, mais vous allez utiliser les méthodes qu'utilisent les personnes qui réussissent leurs objectifs depuis des milliers d'années. Vous allez pouvoir le faire. Alors cette formation est totalement inédite, ça n'avait pas été encore fait. On a utilisé les lois du pouvoir pour le management, pour l'entreprise, pour la guerre, pour tout ce que vous voulez, mais pas pour récupérer son conjoint en crise. Vous avez donc quelque chose de très puissant que vous serez les seuls à avoir dans les mains. Pansement, si un pansement n'a pas la chance d'avoir ce genre de choses, et vous, oui, parce que vous allez pouvoir utiliser en plus cette formation dans votre travail, avec vos amis, avec vos enfants, c'est si puissant que j'ai eu envie de vous doubler le prix de la formation. Non, je vous laisse. Le prix de la formation, vous savez que le capitaine, c'est une quiche en marketing, donc toutes les formations sont au même prix, elles sont laissées tout le temps, et voilà, il n'y a pas de attention pendant 48 heures seulement, et après j'enlève la formation, ou pendant 48 heures, vous avez, au lieu de 500 euros, non, tout ça, ça marche pas. Enfin, si ça marche, mais moi je vous considère comme une famille, comme une team, comme une famille, la famille. Et donc voilà, on est honnête, il y a un produit, il demande beaucoup de travail, il est moins cher que beaucoup de choses évidemment, mais il est efficace et il est toujours au même prix parce qu'on est honnête, on est entre nous, parce que peut-être que là, vous avez besoin de la loi du pouvoir et que quand vous aurez fini la loi du pouvoir, vous aurez besoin de la formation, par exemple, confiance en soi, ou la formation sur Sun Tzu, ou la formation sur comment reséduire mon conjoint. Eh bien, il faut qu'elle soit disponible, parce que si elle n'est pas disponible, ou si elle est disponible à 4 fois le prix, c'est pas très honnête tout ça. Mais nous, oui, on est une team, une famille honnête. Bruno se calme. En tout cas, le catalogue des 130 formations, 135 formations, je ne sais plus, elles sont en descriptif de cette vidéo. Et vous avez sous le catalogue des formations, évidemment, le groupe Facebook. Pour parler avec les autres pirates, utilisez principalement les commentaires sur YouTube, parce que c'est là où vous avez les nouveaux pirates, vous allez les aider. Vous savez que quand vous aidez quelqu'un, vous allez vous aider vous. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre aux autres. Donc en donnant des conseils, en disant mais tiens, là je te conseille plutôt la formation sur le storytelling, là je te conseille plus la formation sur... Voilà. Tout ça va faire que petit à petit, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, parce que vous avez compris qu'en donnant des conseils aux autres, vous allez pouvoir vous conseiller. Donc une des lois du pouvoir indique que vous allez devoir absolument, par rapport à votre conjoint, ne pas être un espion, mais être un ami. Alors si vous voulez espionner votre conjoint, pourquoi pas, si vous voulez, moi j'y vois pas d'inconvénient, mais ne vous faites pas attraper, ne dites pas j'ai vu sur un message de ton téléphone. Alors je vous rappelle que la loi interdit de fouiller dans le téléphone de son conjoint, donc ne le faites pas, ou si vous le faites, ne soyez pas bené en disant j'ai fait ça, je t'ai suivi, j'ai vu où tu allais. Donc ça c'est la double sanction, non seulement j'ai fait une erreur, mais en plus je l'avoue, et donc je vais me faire sanctionner par mon conjoint ou par la loi. Donc évitez. Donc vous êtes un ami et vous n'êtes pas un espion. Et si vous êtes un espion, vous le gardez pour vous. Vous gardez l'information pour vous. Donc le fait d'être un ami, c'est le moyen le plus discret, le plus habile finalement, pour connaître où en est votre conjoint, où sont ses forces, où sont ses faiblesses, et vous allez éviter de vous montrer trop curieux, trop indiscret, parce que là ça fait espion, et vous avez envie, je sais, où tu en es à mes pansements, on ne peut pas. On vous fera des informations, on vous donnera des informations, on vous donnera des confidences, mais tout ça va faire que finalement vous allez pouvoir les obtenir si vous êtes un ami. On fait des confidences à un ami, pas un espion, pas quelqu'un qu'on redoute, pas quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Les espions n'ont pas confiance. Donc si vous dites j'étais espion, et comment voulez-vous qu'on vous donne les informations? Donc dans une loi du pouvoir, on vous conseille d'être plutôt un ami qu'un espion pour avoir les informations. Donc montrez-vous attentif, montrez-vous intéressé par ce que dit votre conjoint, mais désintéressé par le résultat. Ne vous contentez pas des apparences, des évidences. Vous pouvez aller plus loin quand votre conjoint se confie à vous. Par exemple, il dit un pansement, il me fait beaucoup de mal en ce moment. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Gna, 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 gna. Ah ouais, il abuse. Vous voyez, vous allez un peu plus loin. Vous dites pas, mais tant pis pour toi, t'avais qu'à pas aller voir pansement. Bruno se calme.
C'est comme ça, c'est samedi matin, on se régale. Si vous voulez connaître et comprendre votre conjoint, ne vous fiez pas à son déclaratif, ne vous fiez pas à ce qu'il dit, mais fiez-vous à ce qu'il fait. Il y a 3 ans, il vous aimait, il y a 2 ans, il vous aimait, maintenant, il ne vous aime plus, dans 1 an, il va vous aimer à nouveau. Donc, adaptez-vous à la situation. Ne vous contentez pas du déclaratif, qui est quelque chose de superficiel, qui est quelque chose d'évasif. Ne vous arrêtez pas à des sourires forcés ou à des silences gênés. Montrez que vous êtes une personne concernée, que vous êtes une personne curieuse. Vous découvrirez ses secrets, mais pas une personne curieuse dans le mauvais sens du terme. Une personne curieuse qui a envie de savoir, qui échange, qui pose des questions, qui dit des choses aussi. Ah ouais, ça me rappelle, moi, une fois, quand j'étais petit, vous voyez, vous avez cet échange-là. Je m'intéresse à ce que tu dis, c'est important. Plus tard, en phase 4, si votre conjoint aime l'art et que vous n'aimez pas l'art, il faudra quand même s'intéresser. Ah bon, qu'est-ce qu'il y avait dans cette exposition? Ah ouais, c'était super. Ah ben tiens, la prochaine fois, je viendrai avec toi. Alors, n'allez pas toutes les expos si vous n'aimez pas l'art, mais allez-y de temps en temps. Si vous n'aimez pas le foot et que votre conjoint aime bien le foot, allez de temps en temps ou intéressez-vous. Dire, ah, je m'en fous de ton foot. C'est vrai que ça nous saoule parce que c'est la passion du conjoint, mais si votre conjoint ne se sent pas compris, il peut trouver quelqu'un qui le comprenne. Le fait de vous intéresser à la passion de votre conjoint, à ce que votre conjoint fait, même s'il a des galères avec pansement, eh bien, vous permettra de créer ce qu'on appelle une connivence, une complicité avec votre conjoint et de relancer votre couple en phase 4. Donc, je vous propose un petit jeu. Vous allez poser des questions au moins dans votre tête à votre partenaire, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Plus tard, quand ça ira bien, vous pourrez poser la question directement à lui ou à elle, et entraînez-vous à poser des questions personnelles, intimes. Par exemple, voyez-vous en train de dire quel est ton plus grand rêve, je sais pas moi, quelle est ta plus grande peur, quel est ton plus grand fantasme. Alors évidemment, si vous êtes encore dans le badinage, ne demandez pas quel est votre plus grand fantasme, ça se fera plus tard. Même dans les phases, dans la phase lune de miel, des fois, on ne parle pas trop de ces fantasmes, on les montre, etc. On est malin. Donc là, la période de lune de miel vous permet d'avancer finalement, et petit à petit de recréer cette discussion, cette intimité. Donc entraînez-vous dans votre tête à poser des questions. Dites, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu lui poser que je n'ai pas osé poser, ou si la personne était là, qu'est-ce que j'aurais posé. Et ça vous entraîne, ça crée des liens neuronaux dans votre cerveau, et un jour, ça sortira quand ce sera le moment, normalement. Une autre des lois va être finalement de mettre fin définitivement à la relation avec pansement, mais sans être trop brutal. Parce que si vous voulez être trop brutal, si vous posez un ultimatum, il y aura des rebonds. Tant qu'une relation, tant qu'une personne n'a pas assez de ressentiment, n'a pas assez souffert, il y a des rebonds. Donc ne laissez pas laisser une personne revenir avec son pansement parce que vous avez séparé trop tôt. C'est comme une drogue, si vous faites un sevrage trop brutal, il y a des chances qu'il y ait des rebonds. Si vous faites un régime trop brutal, il y a du yo-yo qu'on appelle. Donc c'est pareil dans tous les domaines de votre vie. Tant qu'il n'y a pas assez de ressentiment entre pansement et criseux, vous ne pourrez pas mettre fin à cette séparation. Je sais que c'est dur pour vous, mais il faut que la meilleure façon, c'est que vous répondiez mieux à vos besoins que pansement. Et puis pansement, comme tous les pansements, finira par se décoller. Vous savez que 100% des personnes qui sont en crise existentielle sortent de leur crise existentielle, et 100% des personnes qui sont avec une relation pansement, puisque c'est un pansement, terminent le pansement quand on n'en a plus besoin. Le pansement n'est pas fait pour rester à vie. Quand vous avez une plaie, vous mettez un pansement, ne cherchez pas, il n'y a pas de pansement. Mais quand la plaie est guérie, vous n'avez plus besoin de pansement. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter, quand on a de la culture, quand on a du savoir, quand on a de la psychologie, quand on a des neurosciences, de ne pas être le pansement de quelqu'un. Si quelqu'un vous parle souvent de son ex, si votre conjoint vous dit que le pansement était avec son conjoint, mais que ça s'est fini il y a quelque temps, mais que c'est les pansements, que ça ne marchera pas. Donc ne soyez pas le pansement de quelqu'un, et vous verrez tout de suite si votre conjoint a un pansement ou pas. Si vous avez toujours une relation, si vous avez toujours la maison, si vous n'avez pas divorcé depuis 2 ans, si vous voyez souvent,
tant que le deuil n'est pas fait, il ne peut pas y avoir une vraie relation qui se met derrière. Donc votre secret, dans les lois du pouvoir, c'est de faire en sorte que votre conjoint ne fasse jamais le deuil de la relation parce qu'elle a des doutes sur vous. Est-ce que je vois qu'il est en train de changer, qu'est-ce qui se passe, et s'il était mieux, etc. Donc on ne peut pas faire le deuil. On ne peut faire le deuil que quand on est sûr que c'est terminé, que vous avez fait des silences radio, que vous avez fait trop d'interdits, que vous ne changez pas. Ah, vous êtes toujours pareil. Donc au bout d'un moment, on fait son deuil. Donc, mais si vous changez et si vous avez une relation dynamique, on ne peut faire un deuil que d'une relation qui n'est plus dynamique et qui est terminé, qui est fixe, il est comme ça, il ne changera jamais. Si vous changez, si vous repassez des moments avec votre conjoint, il y a du dynamisme et il n'y a pas de deuil de votre relation avec votre conjoint. Et s'il n'y a pas de deuil de relation avec votre conjoint, il ne peut pas y avoir de relation durable avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Malheureusement, si vous avez quelqu'un qui décède dans un couple, on ne peut revenir, enfin ne peut recréer une nouvelle relation qu'après la phase de deuil. Quand la personne n'a pas accepté le départ de l'autre, on ne peut pas recréer notre relation. Bien vous, c'est pareil. C'est une loi du pouvoir fondamentale que vous allez découvrir en détail dans la formation. C'est que tant que votre conjoint n'aura pas fait le deuil avec vous, ça ne peut pas fonctionner. Alors si vous la mettez dehors, si vous mettez votre conjoint dehors, votre mari, votre femme, en disant tiens, c'est comme ça, tu dégages, je te mets un ultimatum, etc. Oui, évidemment, on va faire son deuil, parce qu'il m'a largué, il ne me répond plus à mes messages, etc. Il me fait un silence radio, donc il va se rapprocher de pansement. Mais tant que vous avez un contact, tant que vous vous améliorez, tant que c'est dynamique, tant que vous vous formez, tant que vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, tant que ça bouge, tant que c'est dynamique, votre conjoint ne peut pas faire le deuil. Et donc c'est pansement qui va se décoller puisque votre conjoint n'a pas fait le deuil. Et donc pansement reste pansement et donc ça finit par se décoller. Donc vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir vous protéger, et pour savoir se défendre et se protéger, eh bien la meilleure façon c'est d'être ni paillasson ni hérisson, vous avez une formation là-dessus, c'est de créer du désir chez votre conjoint, vous avez une formation là-dessus, c'est faire en sorte de répondre aux besoins de votre conjoint, vous avez une formation là-dessus qui vous permettra de retrouver votre conjoint. Si vous nourrissez les besoins de votre conjoint, si vous recréez du désir chez votre conjoint, si vous recréez une complicité, si vous recréez un intérêt, si vous recréez une tension sexuelle, et oui, votre relation va repartir. Mais si vous faites rien, si vous continuez à être bougon, si vous continuez à faire des silences radio, si vous continuez à mettre des ultimatums, à faire des interdits, vous n'y arriverez pas. Si vous vous formez, mais si vous mettez aussi en application les formations, parce que ça ne sert à rien de se former si vous ne mettez pas en application, oui, vous allez y arriver comme les autres pirates, il n'y a pas de souci, vous allez augmenter les probabilités d'y arriver, il n'y a aucun problème par rapport à ça. 100% des pirates qui ont mis en application des pirates, les formations se sont déjà sentis mieux, ont progressé. Et la très grande majorité ont fini par récupérer leur conjoint. Évidemment, ça va de soi, puisque si on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on a un grand attachement entre nous. Et donc, la relation n'est pas morte, elle est juste sous de la boue, avec des incompréhensions, de la tristesse et de la colère. Donc, vous pouvez pardonner à votre conjoint d'avoir trop bu, vous pouvez pardonner à votre conjoint d'être en crise parce qu'il ne le maîtrise pas. Alors, à la limite, trop boire, on aurait pu s'en empêcher, mais traverser la crise existentielle, on ne peut pas s'en empêcher. Mais c'est pas parce que votre conjoint est en crise existentielle que vous devez vous faire du mal, que vous devez vous faire souffrir. Vous allez créer une distance et une rupture avec vos émotions, entre guillemets, avec votre non-maîtrise d'émotions. Vous allez apprendre à maîtriser vos émotions dans une formation. Vous allez vous détacher, vous allez apprendre à lâcher prise et vous allez récupérer votre conjoint en crise. Donc, si vous êtes victime de violence, si vous êtes victime de maltraitance psychologique ou physique, là, c'est une belle raison de se séparer de son conjoint. C'est une vraie raison. Mais si c'est juste parce qu'il y a une crise, c'est juste parce que vous êtes en phase 3 du couple, c'est juste parce que c'est une phase d'exploration, eh bien, évidemment, vous n'avez aucune raison de vous séparer. Vous devez juste vous améliorer, passer en phase 4 et changer votre fonctionnement. Vous avez été trop rigide, trop dans la routine, dans la phase 2, et maintenant, vous allez changer de la phase 3 pour réussir votre phase 4, et vous allez voir que votre interlocuteur, votre conjoint, quand vous allez montrer que vous avez changé, votre conjoint va se sentir à nouveau attiré par vous, va se sentir à nouveau solidaire avec vous et va se sentir bienveillant avec vous, alors qu'à un moment donné, il était dans le mépris. Vous savez que chaque jour davantage, vous pouvez vous améliorer. Chaque formation vous rapproche de vous retrouver de votre conjoint. Toutes les règles sont les mêmes dans la vie. Si je veux être médecin, il faut que je me forme. Si je veux être carrossier, il faut que je me forme. Si je veux savoir faire un sport, il faut que je prenne des cours. Si je veux maigrir, il faut que j'apprenne. Voilà, on apprend tout et on apprend à récupérer son conjoint pendant les crises existentielles. Ça, vous l'avez compris depuis longtemps.
Vous allez apprendre dans les lois du pouvoir aussi, bien sûr, vous l'avez compris, à utiliser, à doser l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Si vous êtes en train d'harceler votre conjoint en permanence, c'est le moyen le plus simple de vous éloigner. Doser, voilà, c'est-à-dire que quand votre conjoint est en top, vous êtes là. Quand votre conjoint est en down, vous n'êtes pas là. Quand votre conjoint est en down, loi de Pareto, 20% vous êtes là, 80% du temps vous laissez tranquille. Quand votre conjoint est en top, c'est l'inverse. 20% du temps, vous laissez tranquille, 80% du temps, vous êtes là. Mais si, quand votre conjoint est en down, vous êtes trop présent, trop disponible, eh bien, vous aurez perdu l'occasion de vous faire rare. Et comme votre conjoint a du courroux et que vous êtes là, eh bien, le courroux sera retourné vers vous. Donc, dans le couple, vous allez raviver votre flamme dans votre relation. Quand votre conjoint est disponible, passez du temps avec. Faites la formation sur les blessures de l'enfance pour les diminuer chez vous et chez votre conjoint, mais aussi apprenez la formation avec les langages de l'amour appliqués à la crise existentielle et vous verrez que lorsque votre conjoint est en top, si vous correspondez au langage de votre conjoint, ça va pouvoir s'améliorer petit à petit. N'envoyez pas des messages tous les 5 minutes. Dans la journée, dans la phase 4, vous verrez que vous envoyez très peu de messages parce que si vous envoyez des messages dans la journée, vous n'aurez plus rien à vous raconter le soir. Donc envoyez des messages si vous voulez dire je pense à toi, machin, pense à me rappeler quelque chose ce soir, pourquoi pas. Mais ne soyez pas tout le temps présent. Vous avez vu que dans la phase de lune de miel, on en a besoin, mais c'est un biais de la nature pour nous faire des bébés. Mais plus tard, chacun a besoin d'avoir une forme d'indépendance, une forme de respect qui nous fait grandir. Donc chaque fois que vous allez être là au bon moment, mais qu'au bon moment et que vous n'allez pas être là quand il ne faut pas, vous allez stimuler l'envie et l'intérêt de votre conjoint. Quand vous créez une attirance chez votre conjoint, c'est que vous êtes là au moment où il faut. C'est-à-dire que quand votre conjoint a besoin de vous, si vous n'êtes pas là parce que vous faites autre chose, c'est pas bon. Je pouvais passer un week-end avec mon conjoint, mais j'avais promis à mes potes de faire ça, ça et ça. Évitez. Si votre priorité c'est de récupérer votre conjoint et que votre conjoint est disponible, passez des bons moments avec votre conjoint. Si en revanche votre conjoint est en down ou votre conjoint est avec pansement ou je sais pas quoi, bah oui, allez voir vos potes. Mais si vous avez un objectif, faites-en un objectif prioritaire. Vous savez, dans les gens qui sont, j'ai accompagné longtemps des sportifs de haut niveau, j'avais 8 aux Jeux de Tokyo, eh bien la première chose qu'ils font le matin, c'est l'entraînement. Des chefs d'entreprise, ils font les choses les plus importantes le matin. Donc vous faites les choses les plus importantes, récupérez votre conjoint et quand il vous reste du temps, vous allez boire un coup avec vos potes. Si vous ne pouvez pas avoir votre conjoint, il n'y a aucun problème. Mais gérez vos priorités. Vous avez une formation qui s'appelle les lois de l'organisation. Si vous les mettez correctement en place, ça va vous aider à récupérer votre conjoint. Donc chaque semaine, prenez une soirée pour vous. Prenez une soirée pour être en couple avec votre conjoint sans les enfants, ça sera la phase 4, vous aurez dû le faire dans la phase 2. Donc une soirée pour vous, une soirée pour votre conjoint tout seul, à lire, à faire ce qu'il veut, c'est ta soirée. Aller au match de foot, ce que vous voulez, mais une soirée ensemble, c'est bien aussi. Si demain, de toute façon, je suis là à la maison, j'ai du travail le soir, je garderai les enfants. Si tu veux aller au spa, vas-y. Voilà, des choses comme ça. Donc le fait de rendre votre conjoint plus libre, sans obsession amoureuse et sans attachement excessif, vous permettra de devenir à nouveau bankable, de vous faire désirer par votre conjoint, car vous répondrez à ses besoins. Donc vous devenez insaisissable pour maintenir la fascination, évidemment, mais ce côté insaisissable, c'est le moyen le plus subtil, le plus élégant de se faire remarquer et de se faire désirer. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Je vais avoir de la surprise. Quand vous avez été en phase 2, vous étiez trop prévisible, trop transparent. Et bien là, vous allez mettre de l'ambiguïté, du mystère. Et bien c'est simple. Vous allez garder toujours une part de mystère. Vous n'allez pas tout dire. Si votre conjoint vous pose des questions, évidemment on répond. Mais vous ne dites pas tout. Vous ne montrez pas tout. Vous ne pleurez pas, vous ne montrez pas vos doutes, vos peines. Intriguez votre partenaire, séduisez-le, mais ne révélez pas tout en permanence sur vous, sur vos projets, sur vos formations. Faites les formations, mettez-les en application. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre conjoint. Ne lui montrez pas toutes les facettes de votre vie, de votre corps. Si vous dites tout, vous n'utilisez que le préfrontal, vous n'utilisez pas l'amygdale, vous n'utilisez pas le striatum du cerveau. Donc faites des jeux, montrez que vous êtes une personne complexe, que vous êtes une personne intéressante. Refaites la formation sur comment être intéressant. Faites une formation sur comment susciter la curiosité chez votre conjoint. Vous avez tout ce qu'il vous faut
à votre disposition. La formation sur les lois du pouvoir va beaucoup vous aider à comprendre l'être humain, la psychologie, les neurosciences. Mettez tout ça en application. Vous avez été formidable hier soir dans le live. Je vous referai un live évidemment pendant les vacances parce que vous vous régalez tous les vendredis à 19h. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Pensez à mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Aider les autres pirates, ça vous fera du bien, notamment les nouveaux pirates, donner-leur des conseils sur les formations à faire, comment les mettre en application, ça vous fera du bien d'aider les autres parce que vous aurez des retours, vous aurez de la gratitude et vous serez aussi, en étant un peu égoïste, vous aurez, en apprenant aux autres, vous aurez révisé vos propres formations et ça c'est bon. Passez la journée que vous méritez. Bon samedi les pirates, on se retrouve demain, oui même le dimanche le pirate le capitaine est là, même sur le canal névralgique des pirates, le canal Telegram, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Je serai là même le dimanche parce que je sais que vous avez besoin de la grinta du capitaine, le grinta des autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez les formations parce que c'est un moment dur de votre vie. Vous avez la gratitude parce que vous n'êtes pas seul, vous avez les autres pirates, vous avez des outils, vous avez des connaissances, vous augmentez votre zone de confort et tout ça c'est bon. Passez le samedi que vous méritez.